êtes à l'écoute de Radio J, vous pouvez nous écouter, nous regarder un petit peu partout sur tous nos réseaux sociaux, YouTube, Twitter, Facebook, Twitch, TikTok également. Dans un instant, Christophe Barbier et son invité, c'est un député du Bas-Rhin, Charles Ziethenstuhl. Bonjour messieurs. Bonjour Ilana. On vous retrouve dans quelques instants, mais avant, c'est bien sûr... Elle s'est entraînée à dire votre nom. Voilà, je suis vraiment entraînée là, je suis fière de moi. Je suis vraiment très fière, on peut pas applaudir. Ah ouais, c'est bien. On a senti toute la concentration était mise dans le nom. Il y a une lueur d'effroi dans l'œil, mais bon, c'est... Et tout de suite, eh bien, c'est le billet de Shabbat, bien sûr, de Myriam Barouk. Bonjour Myriam. Bonjour tout le monde. Le billet de Shabbat. Bonjour les gens, est-ce que ça va? Ouais. Bonjour les Nathalie, est-ce que ça va? Voilà, typiquement le genre de blague que je ne fais pas dans mon spectacle en tournée dans toute la France. Voilà, et qui a fait sa pleine hier au point virgule. Voilà, oui, j'ai fait complet au point virgule hier soir. Ah, vous êtes mignons. Allez, cette semaine, je vais vous parler du député Aymeric Caron qui a souhaité abolir la corrida. Alors tout le monde a suivi ça, voilà, il a déposé une proposition de loi. Mais 3 jours avant, il a choisi de l'amender pour y ajouter l'interdiction des combats de coqs. Et globalement, en France, l'opinion publique est favorable, hein, sauf ceux qui trouvent que les arcs-en-ciel c'est moche et que la guerre c'est bien. Hein. Mais globalement, et les gens qui pensent que le bien c'est bien et que le mal, c'est pas très bien, sont contre les corridas. Hein. Et je crois qu'Aymeric Caron n'était pas prêt à ce qu'on soit d'accord avec lui. Tu sais, ça lui a fait bizarre, il a pas l'habitude. Un succès, c'est pas son truc. Alors il s'est chauffé tout seul, il a rajouté au dernier moment et contre les combats de coq aussi. Dans pas longtemps, il va nous rajouter et contre mon ex et contre, non, je ne sais pas. Et t'as envie de lui dire, d'accord Aymeric, si tu veux, franchement, on va pas te contredire. Nous, on savait même pas que ça existait avant que t'en parles. Qui savait autour de la table pour les combats de coq? Vous allez dire oui, monsieur le député, parce que vous êtes un homme politique. Ah bah, dans le nord de la France, j'en ai vu quelques-uns. Non, Christophe Barbier, il est toujours au courant de tout, d'accord? Et ce n'est pas... Ilana, vous, si les combats de coq sont pas arméniens, vous n'y connaissez rien, on est d'accord? Allez, personne ne le sait à part les 2 ou 3 personnes qui font les combats de coq. On va dire que c'est ça parce que c'était ma chronique, hein, d'accord? Et soyons honnêtes, ces gens-là ne sauront jamais qu'il y a une loi qui interdit ça. C'est Dédé, au fin fond de la Creuse, qui organise ça. Hein, qu'est-ce qu'il s'en fout de savoir ce qu'il décide à Paris? Pour peu que son tracteur soit en panne, il ira pas au village pour avoir les nouvelles du pays. Dédé, lui, c'est pas que Poutine essaye d'envahir l'Ukraine. Non, Dédé, lui, il connaît Boris Yeltsin, ok? Et en vrai, j'espère que Dédé ne saura jamais qu'à l'Assemblée nationale, ils ont voté une loi contre ça. Parce que franchement, la police étant en sous-effectif, j'espère vraiment qu'aucun flic ne sera chargé de faire respecter la loi sur les combats de coq. Il y a plus urgent, non? En plus, t'imagines les discussions. Moi, je suis au stup. Et toi? Moi, je suis à la criminelle. Et toi? Moi? J'ai pas trop envie de vous dire, mais moi, je crois qu'il n'y aura jamais une série sur TF1 avec ce que je fais. En tout cas, le meilleur qui a parlé de la corrida, ça reste encore Francis Cabrel. On écoute. Est-ce que ce monde est sérieux? Je pleure à chaque fois. Ouais, je pleure à chaque fois. Cabrel, Christophe. Ah, beaucoup, oui. La dame de Haute-Savoie, c'est chez moi, la Haute-Savoie. Ah, d'accord. Très bien, merci Lana. Moi, je pleure à chaque fois que j'entends cette chanson. Après, je suis pas une référence, hein. Moi, je pleure à chaque fois que j'entends la sonnerie du métro qui ferme ses portes. En fait, il faudrait que Francis Cabrel fasse une chanson sur les combats de coq. Là, oui, hein. Là, ça intéresse les gens. Alors, je m'essaye un truc, hein. Depuis le temps que je patiente dans cette cage à oiseaux, j'entends Dédé qui s'amuse et qui chante au bout du dortoir. Quelqu'un a mangé un caillou et j'ai chanté au lever du jour. J'ai vu les canards, les pommes de terre et c'était pas de l'amour. Après, je vais pas mâcher le travail pour Francis. Ouais, ça le fait quand même. Ouais, merci c'est un bon beaucoup. Thème, ouais, je veux bien une petite collab, mais faut qu'ils se démerdent. Hein. Moi, j'ai demandé dans mon village s'ils avaient déjà entendu parler combat de coq. Parce qu'elle habite dans un village, faut le rappeler. J'habite à la campagne, où je me fais réveiller par le chant du coq tous les matins. D'accord? Donc s'il existe un combat de coq, je peux vous dire que c'est moi contre le coq bientôt. Et souvent on me demande si j'habite dans la vraie campagne et j'ai envie de dire oui vraiment. Car chez moi tu ramasses pas les déjections canines. Non, c'est moi qui dois payer une amende si je marche dans la merde du chien du voisin. Ok. Mais en fait j'y crois pas moi combat de coq. Moi je pense que c'est une expression. Hein. Aymeric Caron voulait juste passer un petit message subliminal entre Macron et Mélenchon. Voilà. Je vous ai dit en début de chronique que je ne faisais aucun jeu de mots dans mon spectacle et pourtant pendant longtemps, le titre de mon premier spectacle s'appelait Myriam casse la barouque. Bravo, je sais. Non. À Montréal, ils m'ont élu pire nom de spectacle pendant 2 années. Même pas consécutif. Tu sais, ils m'avaient oublié. Et l'année d'après, ils se sont souvenus que j'existais. Ils ont dit non, faut à nouveau lui rendre hommage. Hein. Et ne me dites pas, Ilana, que je ne fais pas de transition. D'accord? Je vous sens arriver comme si moi, je passais du coq à l'âne. Allez, merci de m'avoir écouté. Bravo, merci beaucoup, Myriam Barouk. L'âne, c'est moi alors. Ah merde, non.
qu'on retrouve tous les vendredis sur Radio J. Non, elle vous aime beaucoup, Christophe, voyons. Ouais, parce que je fais pas jamais de transition, c'est pour ça. Et tout de suite, l'invité de Christophe Barbier. Eh bien, il est député du Bas-Rhin. Sa mère est française, son père est allemand. Il a raconté son enfance d'ailleurs dans un roman publié chez Gallimard, La Golfe Blanche. Radio J.